Bonjour! Eh oui, toujours de la pluie et quelques petites vidéos en intérieur pour canotier jardinier pour vous faire un petit peu de théorie, parce que c'est relativement intéressant pour comprendre. Beaucoup d'entre vous récupèrent des graines sur leurs légumes, en échange et tout ça. Alors, il y a une règle au niveau des graines où il faut faire attention, c'est qu'en fonction des plantes, on peut plus ou moins récolter facilement les graines et surtout réussir ses semis. Alors, euh, deux exemples. Ici, une plante de la famille des cucurbitacées, bien sûr, une courge, un potiron. Celui-là est assez sympa, je l'utilise, j'en profite pour vous donner un petite variété. Donc il s'appelle potimarron vert Green Hokkaido. Il est intéressant parce qu'il est tout petit, ils font 1 kg, 1,2 kg, c'est pile ce qu'il faut pour une soupe de 4 personnes. Ça évite d'avoir des grosses courges et il se conserve mieux que les grosses courges. Bon, c'est pas le but. Ici, vous êtes sur des courges, des cucurbitacées, qui donnent des graines, on est d'accord, et on a souvent envie de garder les graines. Et puis à l'inverse, en face, vous avez par exemple des graines de haricots, d'accord, des haricots verts, soit des haricots en sachet classique, soit des haricots qu'il est possible de conserver d'une année sur l'autre pour pouvoir les ressemer. Pourquoi j'ai séparé en deux? Vous avez des plantes que je vous conseille fortement où vous pouvez récupérer vos graines sans aucun problème. Elles vont pouvoir redonner naissance aux plantes qui ont été les parents. Par contre, il y en a d'autres, ça ne marche pas et il faut faire attention. Alors, deux points. Au niveau botanique, vous avez ce qu'on appelle les plantes autogames. Autogame, auto soi-même, gamme reproduction, elle est capable de se reproduire elle-même. Ça veut dire que chez les végétaux, bien entendu, le pollen féconde les ovules, mais là, c'est la même plante ou juste sa voisine qui se féconde. Donc, on est à peu près sûr que la variété reste la même. D'accord? Donc, vous pourrez sans problème chez les autogames récupérer des graines de haricots, on est d'accord, de tomates, bien sûr, et j'en parlerai au moment des semis de tomates. La laitue, la plupart des salades sont autogames, donc n'hésitez pas à récupérer des graines. Le lin, le poivron, bon, il y a pas mal les fèves, et puis beaucoup d'annuels sont autogames. Donc, retenez, bon, pour ce qui est du potager, je pense que les haricots verts et les salades et les tomates, voilà des plantes sur lesquelles vous pouvez vous amuser sans problème à récupérer les graines et vous serez à peu près sûr de récupérer la même variété, de génération en génération. Si vous ne mettez pas un pied de chaque variété l'un à côté de l'autre, ça marche. Donc là, pas de danger. Où il y a un danger, c'est ce qu'on appelle les plantes non pas autogames, mais allogames, qui ont besoin d'une voisine pour pouvoir se féconder. Et qui dit voisine, dit mixité des gènes, c'est possible, et donc hasard de la reproduction. Donc là, je m'explique, et ça, c'est valable pour les betteraves, les carottes, les épinards, les poireaux, et surtout la famille des cucurbitacées. Et là, un petit clin d'œil à notre ami Francky de Beaugency. Francky de Beaugency. Bon, je fais plein de petites dédicaces, mais je trouve ça assez drôle et c'est pas mal. Mais Francky de Beaugency, il a décidé de garder ses graines de courge. Le problème, c'est que les courges sont allogames. Donc on se retrouve, s'il avait qu'une seule variété chez lui, encore, pourquoi pas? Mais s'il y en a d'autres un peu plus loin, vous risquez d'obtenir des hybrides immangeables, voire même toxiques. Parce que je m'explique, chez les courges, vous avez des variétés de courges qui se mangent, bien entendu, et vous avez des variétés de courges qui sont toxiques. Hein, donc je prends par exemple tout ce qui est courge gourde, toutes ces... Je ne parle pas de Francky la gourde, mais non, pardon. Toutes ces courges, la courge gourde qui est utilisée pour le décor, on est bien d'accord, et là, ces plantes-là ne sont pas comestibles, à l'inverse des autres. Donc il suffit que vous ayez un pied l'un à côté de l'autre, eh bien la génétique va brasser tout ça et vous allez vous retrouver à récupérer des graines, à les semer, d'accord, et puis à retrouver une plante qui n'est pas comestible. Donc attention, chez les allogames, donc je répète, le poireau, les cucurbitacées, les côtes de bête par exemple, les carottes, les épinards, évitez de récupérer les graines, et en aucun cas chez les courges. Sincèrement, chez les courges, il vaut mieux essayer d'acheter des graines, vous êtes à peu près plus sûr du résultat que ça. Et attention, je parlais de petites courges d'ornement, les coloquintes, certains les cultivent, vous vous rappelez, ces petites courges qu'on laisse dans des coupes de fruits, elles sont toxiques, d'accord? Donc ne mettez jamais des coloquintes et des courges l'une à côté de l'autre dans le potager, parce que si vous récupérez les graines en croyant que c'est des graines de courge, là il y a un risque d'intoxication, et il y a eu quelques cas malheureusement avec le confinement. Ça marche?
Donc il y a des graines, on est sûr, les autogames. Alors allez chercher dans tous les livres que vous voulez les différentes plantes autogames. Aucun problème, elles se reproduisent elles-mêmes et vous êtes à peu près sûr de la variété. Et puis les plantes allogames, où là, il faut être un peu plus technique pour isoler le mâle et la femelle, etc., pour être sûr de la variété, ce que font les obtenteurs de semences. Et dans les allogames, attention aux courges. Donc récoltez pas vos pépins de courge pour ressemer. Par contre, vous pouvez les récolter pour pouvoir les manger, parce que ça, il n'y a pas de souci. Je parle bien des graines de courge comestibles. Voilà. J'espère vous avoir convaincu, oui, de garder vos semences, mais attention, on ne garde pas n'importe quoi et surtout de vous documenter. Il existe des bons bouquins sur faire ses propres semences. Mais déjà, si vous ressemez vos tomates, vos haricots, vos salades, déjà, je trouve que c'est pas mal. Allez, à bientôt. Salut!